Bonjour! Aujourd'hui aussi on est reparti sur un joli vos commentaires sur la vidéo Pirorca fait des choses à sa sœur. Donc si vous ne l'avez pas regardé, c'est Pirorca, un streamer slash youtubeur bizarre, jamais compris ce qu'il faisait, qui a fui la France alors qu'il avait une interdiction de quitter le territoire pour des choses bizarres avec des mineurs et avec sa sœur, mineur également. Qui a donc fui la France pour la Russie, mais qui s'est fait choper en Russie, ils l'ont emprisonné, ils l'ont renvoyé en France il est en prison, voilà. Bon, du coup, on y va, il y a beaucoup de commentaires. Cocasse sa situation, lui qui se targuait d'être le mal alpha de sa meute de loups et de faire balader mentalement la police avec son esprit malin. Ouais, c'est vrai qu'il avait un petit peu ce genre de discours. En mode le machin il pèse 32 kilos, il était là, oui je suis le mal alpha, bon. Après c'était beaucoup de jeux de rôle, enfin dans sa tête en tout cas. Le loup quand il va sortir de prison, il sera devenu femelle chihuahua. Le gouvernement n'a rien compris, c'était une OQTF qu'il fallait lui assigner pour qu'il reste. Comme je l'ai dit sur la vidéo de Psycho, en prison Pirorca fera les pipes et le café. Procurez-vous un 3e écran pour profiter. Profiter de ses aventures en Russie et de son séjour en prison. Alors pour ceux qui n'ont pas la rêve du 3e écran, il avait expliqué dans une vidéo, en fait il faisait beaucoup de live et dans ses lives c'est parti dans tous les sens. Il avait expliqué que du coup sur son 3e écran, parce que monsieur a 3 écrans, il y avait un gamin qui... Ah c'est horrible. Et un gamin qui faisait du roleplay textuel avec lui et qu'il l'avait mis sur son 3e écran et bref. Du coup, c'est marrant, il y a quelques années, un Pirorca faisait le fier en disant si j'avais vraiment fait des trucs, je serais en prison. Lol. Donc là, c'est vrai, ça va être quoi sa défense? C'est littéralement grâce au dossier que Max est là a fait que la justice française a pu incriminer Pirorca, car aucune des victimes ne voulait porter plainte. Donc dire que Max a peu servi, non mais... Oui, ça je l'ai dit au début, mais en fait non, c'était par rapport à Interpol. Après, j'ai dit que oui, Max a servi au début pour que la police s'occupe du truc, mais après, est-ce que c'est grâce à lui Interpol, grâce à lui la Russie, grâce à lui ceci, cela? Mais vers la fin de la vidéo, je le répète, je fais oui, il a eu un très grand rôle dans l'histoire. J'ai entendu Tché. S'il est bien dans une prison russe, il ne tiendra pas longtemps. Il dit qu'il faut pas tirer sur le physique de l'ambulance. Mais regardez le mec, il est aussi chétif qu'un mec ayant attrapé une MST en phase terminale. En 11, il va faire la joie de ses colocataires et goûter aux joies de ce qu'il a fait subir à ses victimes. Ceux qui parlent de Sardoche n'ont pas retenu la leçon du loup et l'agneau, si ce n'est toi, c'est donc ton frère. La responsabilité par association est dégueulasse, on est d'accord. Donc demain, quelqu'un fait une dinguerie, on enferme toute sa famille, ses amis, etc. Parce qu'après tout, ils étaient proches, donc ils savaient forcément. Ah oui, non, mais je trouve ça complètement con. C'est pareil. Concernant Interpol, etc., le gars avait une interdiction de quitter le territoire français. Si tu mets une interdiction pareille sans prévenir la police des autres pays via Interpol, ça sert à rien. Il aurait fui n'importe où, ça aurait été la même. Puis, quel est l'intérêt de la police russe de ne pas dégager un Français, donc non russe, de chez eux vers son pays d'origine? Surtout un gars accusé d'horreur pareil, hop, dehors le mais non français, en russe dans le texte. A priori, lui et sa femme étaient séparés et c'est elle qui gardait les enfants pour les protéger de lui, donc c'est très bizarre le tweet, ou alors c'est lui qui se fait passer pour sa femme. Ouais, c'est vrai qu'ils étaient plus ensemble. À mon avis, il cherchait un pays pour faire une demande d'asile, donc déjà il faut un pays hors UE, de préférence pas ami avec la France, accessible en voiture, tout ça. Débarqué en prison avec une réputation de pointeur incestueux, nul doute qu'il va goûter à sa propre médecine et pourra se consoler en relativisant sur l'âge de ses nouveaux copains. J'en connais un qui va pouvoir faire du hula hoop avec sa rondeur. Quelle horreur. Maman Destin s'est occupée de lui personnellement. Merci Maman Destin. Il a cherché, il a fini par trouver. Faut pas qu'il fasse les étonner maintenant. Mort de rire, mais quelle bonne nouvelle. Il y a finalement une justice. Quand les mecs sont sous au QTG, ils refusent de partir et quand c'est des IQTF, ils se barrent en courant, c'est le monde à l'envers. Toucher des mineurs, c'était pas des accords, donc j'avoue, ce tweet m'a fait rire. Je viens de comprendre. Je me délègue des galères de Pirorca sur mes 3 écrans. Moi aussi, je m'identifie comme étant ma femme. Les interdictions de quitter le territoire se cassent et les OQTF restent. C'est plus un pays, c'est un bordel. Eh ben t'es passé maîtresse dans l'art du langage du gneu, on dirait Tiffany avec sa féminine universelle mais en moins chiant. Quoi?
J'ai pas compris. Bonsoir Lilith, bonsoir. Enfin bonjour. Oui, sauf que la lettre de sa soi-disant femme, cela ressemble beaucoup à lui-même. Le truc avec une demande d'argent, cagnotte, seulement les idiots donneront. Je savais qu'il aimait trop les petites filles, mais sa propre sœur, ouais, c'est absolument immonde, hein, on est d'accord. C'est quoi ce Tahiti Bob de Wish? Dommage qu'il l'ait expulsé de Russie. 30 ans de goulag aurait été mieux que l'hôtellerie pénitentiaire française. Ça me rappelle le film Le Boulet avec Jamel Debbouze, machin truc bon. Ne soyez pas surpris de l'expulsion, hein. J'ai vécu longtemps en Russie et il déconne pas sur la politique migratoire. Il n'a pas dû respecter les règles de la registration. Quand tu as un visa, tu dois, dès que tu bouges, le signaler au service migratoire de la ville. Je ne comprends déjà pas la hype que sa communauté avait envers lui. Oh, bah après, il faut tout pour faire un monde, hein. Écoute, hein, les quelques vidéos que Psycho a fait parlent d'elle-même, hein. C'est une personne méprisable avec un ego susdimensionné. Je ne souhaite jamais le mal aux personnes, mais si les faits sont réels vis-à-vis de sa sœur, etc., et qu'il est vraiment emprisonné, c'est qu'il l'a mérité. Il a 14 ans dans sa tête, c'est comme les boxeurs qui se sentent femmes. Taré! Le pire, c'est que ce mec a des fans, et les fans copient leur idole, il y a du monde à surveiller là. Oh bah je doute qu'ils continuent de le copier maintenant. Hein. GG aux Russes qui maîtrisent leurs frontières face aux détraqués. La tête qu'il a sur la Minia, on le voit dans ses yeux qu'il est perdu depuis longtemps. Les OQTF restent en France et ceux qui ont une interdiction de quitter le territoire quittent la France. Ils auraient dû le lâcher dans la toundra, le Wolfie. Alors perso, je ne trouve pas ça louche que la Russie l'expulse, car la Russie n'aide pas la police française, mais renvoie une personne avec de lourdes accusations qui n'est pas supposée être en Russie puisqu'interdit de quitter le territoire. Je crois que quand tu as une interdiction de sortie du territoire français, c'est lorsque l'affaire est en attente de jugement. Bon. Maintenant que sa sœur est majeure, il n'est plus intéressé. Ah bah oui, hein. Évidemment. En soi, que cet épouvantail est une femme et des gosses, c'est déjà une dinguerie. Le point qui m'a toujours interpellé dans les histoires à Pirorca, c'est le potentiel collab qu'il était censé faire avec Papacito. Ah bon? Selon les dires, Wolf truc machin, il se serait fait cancel par Papacito. Je me plais à croire que tout ça c'est du pipeau. Je n'arrive pas à croire qu'un tel projet ait pu exister une fraction de seconde. La Russie a une façon de faire dont on devrait apprendre en France concernant les étrangers problématiques. J'ai regardé 10 minutes un de ses lives il y a longtemps. Tu sais tout de suite que ce mec est pas normal et dangereux. Bah oui. Oui, maintenant, il ramasse les savonnettes. Cette tronche de fou furieux en miniature. Il quitte le pays avec une interdiction de quitter le territoire français due à l'enquête à son encontre. Oui. Si Interpol s'en est mêlé, c'est que les faits qui sont à notre connaissance sont bien beaucoup plus graves. En attendant, il dort en prison en France, c'est tout ce qui compte. Les réponses, nous les aurons dans quelques années. Patience, méritax pour les mouches. J'espère qu'il a pris de tarif chez les Ruskis. L'interdiction de quitter le territoire. Il semble plutôt que la police se chargeait de son cas. Il a été relâché le temps de l'enquête, mais si la justice française le pensait innocent, il aurait été libre de ses mouvements et je ne suis pas certain qu'il y ait des signalements à Interpol pour quelqu'un que la justice considère blanc comme neige ou ayant simplement volé l'orange du marchand. Max est là, Max n'est plus là, tada. Quand il dit qu'à 20 ans, il fantasmait sur sa sœur de 13 ans, et il le faisait déjà quand il avait 15 ans, et donc elle 8. Parce qu'il le disait. C'est horrible. C'est horrible. Il le disait, et bah, il le faisait, du coup. Hein. Au moins en Russie, les OQTF sont appliqués. Peut-on dire merci à la Russie pour la capture de Pirorca, ou est-ce qu'on sera quand même traité de facho-nazi? Coucou ma belle. Coucou. Petite erreur à 2,45, c'est Pirorca et non Maxella. Ah, j'ai dit Maxella à la place de Pirorca. Ah bah, mille excuses. Hein. Erreur d'inattention, rien de grave, plein de bisous, continue, c'était la meilleure. Merci. Bon bah, désolé Maxella, hein, si je t'ai confondu avec un pédo. En prison, il ne restera pas longtemps le mal alpha, hein, à lui la serpillère et la blouse de soubrette. Comme il dit déjà Marcellus Wallace dans Pulp Fiction, ah oui, à la flamme bien moyenâgeuse. Bonjour, giga dinguerie, cette histoire Interpol a dû se manifester contre un pauvre dégénéré. La vraie question est-elle consentante? Ok, je sors. Ah, c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Ah, ce sera encore plus horrible si elle était consentante. En même temps, c'est normal en Russie. Apparemment, la Russie a un système judiciaire plus efficace que la France. Le pote accro blanc, Pirorca est totalement sain d'esprit. Hein. Il a un comportement tout à fait normal, exactement comme ceux qui votent pour les filles qui promet le SMIC à 1 600 €.
Il existe encore ce pointeur, il aurait mieux fait de disparaître d'internet il y a longtemps et ne plus jamais faire parler de lui. Ah ah ah, la prison russe a dû lui faire du bien, bravo et merci à eux. Si, ce mec avait une fanbase, hein, je vous assure. Ouais. Et ils étaient à fond, mais totalement. C'était la meute, hein, vous voyez. Du coup, c'est lui l'enfant de 13 ans qui tenait une pioche dans la cour de la prison. Le louveteau s'est trompé de meute. Quelque chose me dit que ce brave homme vote à gauche. En espérant qu'il ne sorte pas entier de prison, voire pas du tout. Dites-vous qu'il a composé les musiques du jeu Look Inside de Zerator. Ah bon, c'est après, hein. Le pauvre Pirorca, j'aurais presque envie de négocier avec Poutine pour qu'il l'envoie dans une prison pour faire le café. C'est pas ce mec qui se vantait d'avoir un super QI. En général, ils se vantent tous de ça avant que les emmerdes n'arrivent. Le mal alpha avec une intelligence supérieure se serait fait choper. Pas si alpha que ça, le mec, pas mal. Pas si futé que ça non plus, mais un gros étron sur pattes certainement. Je me demande ce qu'en dit son grand ami, vous savez, Antoine Daniel. Oh, mais arrêtez donc. Non, franchement, faut arrêter. Oui, il était ami avec machin, il était ami avec bidule, bah, les potes, ils y peuvent rien. Sauf s'ils étaient au courant, là c'est dégueulasse. Mais sinon, à 16-10, je sais plus ce qui se passe, et qu'il se coupe les cheveux, hein, laisse pousser la barbe, perd du poids, histoire de limiter les risques d'être reconnu. Perdre du poids? Ah non, prendre du poids, j'avais mal lu. Je me suis dit, attends, comment il va perdre un os là au bout d'un moment? Non, prendre du poids, oui. Une interdiction de quitter le territoire ne survient qu'en cas de certains crimes, si la personne reste en liberté de base et souvent due à un degré de dangerosité faible. Quand tu quittes le territoire avec une interdiction, tu ne veux pas subir le jugement de ton pays pour les crimes commis, et en cas d'expulsion vers le pays d'origine et que tu refuses d'obtempérer, tu prendras des calottes, en particulier dans des pays comme la Russie et la Chine. Si Mélenchon est élu aux prochaines élections, il sera sûrement éligible à la Légion d'honneur, hein, bon profil LFI. J'ai du mal à faire confiance à un mec qui transpire la MST. Sérieux, sérieux, les gens qui le soutiennent sont aussi délirants. Le simple fait d'être sous enquête judiciaire te vaut une assignation restée à domicile avec interdiction de quitter le territoire. Donc les OSTF restent en France, ceux qui ont interdiction de quitter le territoire partent. C'est moi, ou en France ça fonctionne à l'envers. Pourquoi on n'a pas ce type de prison en France? Je suis certain qu'on aurait bien moins de délits et de crimes et de gens souhaitant y entrer. Sa libération lui interdisait de quitter la France et Interpol a été activé sur cette base. C'est donc une bonne nouvelle, on a retrouvé le gros cerveau. Pirorca ressemble comme deux gouttes d'eau à l'Algérien Iman Khelif. Je n'affirme pas qu'ils sont la même personne, mais personne ne les a vus dans la même pièce. Oh. Genre ça veut encore pomper le fric des gens. Il a fait les pipes et le café. Moi je suis surtout inquiet pour leur enfant. Putain, j'imagine. Mais putain. Mais non, ça va pas y passer d'étoiles. Enfin bon. Par contre, qu'est-ce que ça fait du bien de savoir qu'il est enfin arrêté, cette horreur, quoi. J'espère que c'est réel et que ça ne sera pas en prison en Russie et non en France. Et que ça ne serait pas en prison en Russie et non en France, quoi. S'il a fait des trucs à sa sœur, reste à espérer qu'il fera rien à ses gosses quand ils auront 10 ans. Bon, ça se trouve, il a déjà fait. Ça existe, hein, des gens qui font des choses à leur gamin de 1 an. Il ressemble à Iman, mort de rire. Ah, mais vraiment, vous trouvez? Vraiment? Attendez, je revisualise son visage. Non, mais vraiment, vous trouvez? Moi, je sais pas. Peut-être que l'autre a beaucoup trop de muscles et du coup, j'arrive pas. Pirorca est un virtuose du piano, mais il a péché par des vices extrêmement sombres et son ego toxique lui a accordé beaucoup d'empathie. La justice jugera cet homme. Je vais faire un long post pour essayer de résumer l'histoire de Pirorca. Bon, bah, vous lirez vous-même. Hein. Sa sœur, j'avais vu la vidéo de Max et là, qui avait balancé les trucs sur Pirorca. J'étais persuadée que son histoire était finie depuis un moment. Ah bah, on l'a pas vu venir, dis donc, hein. Ce type est détectable. Détectable? En effet, il a été détecté, mais après, à 12h30, si ce déchet a été capable de faire des choses sur sa propre sœur et vu que sa femme a l'air d'être aussi dérangée que lui, je me demande si la police s'est renseignée également auprès de leurs enfants, voir s'ils n'ont pas subi aussi des attouchements de sa part. Je capte plus rien, le gars avait commencé à monter sa secte en mode coloc, non? Il y a ni des nanas qui étaient plus ou moins en fuite chez ses parents. Aucune idée. J'avais le drama sur Psycho, tout était vrai. Dire que j'en ai vu justifier cela avec un il avait 15 ans, elle 13, ça va. C'est comme jouer à touche pipi, alors 2-3 choses. Si on parle de gnôle, c'est qu'elle a dit non, donc faut pas gnôler sa sœur, c'est pas bien. Alors, ça va être le message de la vidéo, hein. Ne gnôlez pas votre sœur, c'est pas bien.
Après, il y a aussi des chances que la femme en question ne soit pas elle qui parle, mais ce truc qui se serait fait passer pour elle, surtout qu'il me semblait qu'elle n'était plus avec. Ça fait un bail depuis la vidéo de Maxella. Ah ouais, quand même, peut-être que dans son trip de perturbé, la Russie c'est ok, mais tout est catastrophique avec ces deux-là et en prison, elle a un profil qui a la cote. Pété de rire, il avait des infos comme quoi Monsieur Mera se cache en Russie. Oui, il s'est dit Russie, Transylvanie, même combat là-bas, faudra juste se méfier de pas se prendre un godpieux en bois dans le... Je comprends son attrait pro-russe, moi. Depuis nos sanctions contre la Russie, ils vivent bien mieux que nous en totale indépendance des corpos américaines. Putain, déjà, ce qu'on savait de lui grâce à Max, c'est fou. Maintenant, savoir tout ça en plus, c'est... J'ai pas les mots. Mais c'est évident que sa femme défend Perorka car elle ne croit pas en ses accusations, d'où ces termes arrestation illégale. Mais c'est pas elle qui dit si c'est légal ou pas, en fait. Hein. Il est de quelle origine alors, je crois qu'il est d'origine arabe, enfin globalement, je sais pas quel pays, mais vers là-bas. Enfin, il était temps, mais dommage qu'il soit pas resté dans la prison russe, qui sache ce que c'est les agressions sexuelles, pardon, et autres. Pour le référencement, merci. Comment des types comme lui peuvent exister sans deck? Comme d'hab, ils se victimisent alors qu'ils font de la merde. Bah oui, comme d'habitude. Eh ben, il y a des détenus russes qui vont s'éclater. Non, mais il y est plus. Perorka a été intercepté en Russie, mais rien ne nous dit qu'il s'agissait de sa destination finale, de 1 et 2. Bah si, c'est sa femme qui dit, bah tiens, on va aller s'installer en Russie. Faut suivre. Oh, autant je condamne ce que ce dégénéré peut avoir fait, autant je vois pas en quoi ça te regarde toi, excusez-nous, ou qui que ce soit d'autre, la raison pour laquelle il est emprisonné. Si elle n'a pas envie d'en parler, je ne vois pas ton intérêt d'accabler et d'insister comme ça. Oh non, oh pauvre choupi. C'est pas stupide. Pour rappel... À 11h25, Sardoche a couché avec une mineure, hein. Il a reconnu les faits, attention. Donc c'est pas déconnant que les deux aient pu se rapprocher. Quoi? Bon, écoute, Casburn, ah bah tiens, tu portes bien ton nom. Je suis sortie avec un mec de 17 ans quand j'avais 19 ans. Voilà, j'étais majeure, j'ai couché avec un mineur. Du coup, on me fout en tôle. Du coup, Perorka était mon meilleur pote. Voilà. Il voulait peut-être faire une gay pride au Kremlin. Quelle horreur. C'est sûr qu'il a dû voir la différence avec la France. Mauvaise l'idée. C'est vrai que j'ai du mal à réaliser que ce type est encore une communauté. Ces gens sont comme les gauchistes, aveugles à la réalité et plongés profondément dans un bad trip. Même si je pense comprendre un peu d'où ça vient, grâce à Maxella, on a pu voir qu'une partie de sa commu sont des gens qui vont vraiment très mal. Hein. Une des autres choses qui ont été reprochées à Perorka, c'est de profiter de son influence pour influer sur la médication des gens qui lui demandaient conseil, ou c'était un de ces trucs, il se présentait comme un genre d'érudit qui aurait eu toutes les solutions à tous les problèmes de la vie, santé, famille, etc. Ouais, c'est vrai qu'il y avait un délire comme ça. Mais après, j'ai envie de vous dire, franchement, si les gens y croient, si les gens y vont, bah c'est leur problème. Hein. Au bout d'un moment, tu vas pas voir un mec sur Twitch ou je sais pas où, un mec lambda, pour dire ouais, voilà, qu'est-ce que tu me conseilles comme médoc, machin, alors que le mec, c'est rien du tout, quoi. C'est pas aux autres de... Enfin, c'est pas le rôle des autres de réfléchir pour toi au bout d'un moment. Si t'es stupide, point. J'espère que l'arc Perorka va enfin s'arrêter là, car ce mec revient tel une plaie tous les ans. No hate, lol. Mais je pleurerais pas si ce mec venait à disparaître. Hein. PS, je n'appelle pas à la violence contre lui. Laissez faire la justice et la guillotine. Oh là là. Pourquoi ils voudraient garder ce genre d'énergumène? Ils auraient dû le garder en Russie. Bon. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Lou. Ah, il est à moitié algérien, je crois. Ah, d'accord. Ben quoi, depuis quand c'est un... Ah bah du coup, c'est... Pardon. Ah, les Algériens, vous en prenez plein la tronche avec moi, c'est incroyable. Bah quoi, depuis quand c'est interdit de jouer au docteur avec sa sœur? Ah bah oui. Du coup, Tché. Toc Toc, c'est qui? Le capitaine Gros Tché. Bon, non, mais se réfugier en Russie pour des actes médos, c'est déjà un des pires choix possibles. C'est donc un arabe. Oui, Maurice, c'est donc un arabe. C'est en faisant... Aïe, 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 aïe. Allez, on continue. C'est en faisant n'importe quoi que l'on devient n'importe qui. Hein. Perorka, lol, connaît pas et rien à battre que ce qui lui arrive. Arrêtons peut-être de parler des médiocres inconnus. Prenons le temps de mettre en avant des gens qui ont du talent.
Mais ma chaîne n'aurait plus aucun sens, enfin. Je ne comprends pas. Avocat corrompu, conditions de détention épouvantables, justice non respectée. Allô, ils étaient en Russie. C'est pas comme si c'était des choses nouvelles concernant ce pays. Et enfin, c'est vachement moins drôle du coup cette histoire. Pourquoi? Cette histoire n'a jamais été drôle. Oh, ça dépend comment on regarde. Bon, écoutez, merci beaucoup pour tous vos commentaires. Vous êtes toujours très très drôles. Eh bien, n'hésitez pas à recommander vos propres commentaires. J'ai hâte de vous relire. Sur ce, tchou!